Bonjour tout le monde, je suis Monsieur Zoès, je vous souhaite une bonne rentrée. Vous apprendrez à me connaître plus tard et ça c'est pas très important. Je suis un prof d'anglais ici et je suis aussi membre de l'équipe numérique de WA. On est là avec Kiev, avec les Max, avec encore plein d'autres personnes pour essayer de faire en sorte que vous soyez le plus à l'aise possible avec les nouvelles technologies, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui est devenu quelque chose de fort important pour les citoyens que vous êtes et que vous allez devenir. Donc voilà, bonne rentrée. Et on va directement se jeter dans le vif du sujet avec un petit tuto pour vous apprendre les bases de la boîte mail. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà un mail et tout, mais on va apprendre quelques bases de gestion de sa vie connectée. Et qui dit vie connectée dit apprendre à bien séparer sa vie privée de sa vie publique, savoir gérer son temps devant les écrans, etc. Mais ça, on en parlera plus tard en classe. Donc la première étape ici, ça va être de créer une adresse email professionnelle pour vous, parce que maintenant vous rentrez un tout petit peu dans la vie professionnelle, et il est temps pour vous de pouvoir séparer tout ce qui est maman, papa, les amis, quand on rit, le temps de loisir, et le temps de travail. Et pour votre temps de travail, il vous faut un compte mail professionnel, comme on appelle ça. Donc on va voir comment créer ça. Nous, on travaille avec Gmail. C'est pas parce que c'est... si, en fait, c'est parce que c'est un peu mieux que les autres au niveau des fonctionnalités. Vous allez voir pourquoi, ça c'est mon avis. Mais c'est un choix. Il y a plein d'autres services mail, certains qui sont même peut-être mieux faits. Mais voilà. Pour le côté pratique, je pense que c'est vraiment le meilleur outil disponible pour l'instant. Si vous avez d'autres outils, si vous avez des choses concurrentes à nous proposer, n'hésitez pas, parce que c'est ça aussi la pédagogie active, on apprend les uns des autres, donc n'hésitez pas à faire des remarques. Mais ici, on va direct se lancer dans le premier tuto qui est créer sa boîte mail professionnelle. Voilà, c'est parti. Rendez-vous dans la deuxième vidéo ou dans la suite de la vidéo. Voilà, c'est parti pour... créer sa boîte mail professionnelle. Donc, vous allez ouvrir en premier temps un browser, donc c'est-à-dire un navigateur internet. Ça peut être Safari, ça peut être Chrome, ça peut être Firefox si je le retrouve. Voilà, vous cliquez sur celui que vous préférez, celui avec lequel vous avez l'habitude de travailler, et vous rentrez Gmail. Vous allez directement arriver à une page où on vous propose de vous connecter, ou vous êtes connecté si quelqu'un distrait a oublié de se déconnecter. Pour se déconnecter, si quelqu'un est connecté déjà, vous allez en haut à droite et vous cliquez sur déconnexion. Voilà, là on est déconnecté. Et ensuite vous allez faire utiliser un autre compte. Hop. Et s'il n'y a pas, vous allez faire créer un compte. Ce sera mis ici en bas à gauche, créer un compte. Moi c'est écrit en anglais parce que mon ordi est en anglais, mais voilà. Alors, je vais d'ailleurs le mettre en français pour vous ici, pour que ce soit plus facile. France et France, voilà. Alors, utilisez un autre compte, créer un compte. Directement, vous allez choisir prénom, nom. Donc, imaginons que je m'appelle, je sais pas moi, Jean-François Renard. Donc, je suis Jean-François Renard. Voilà, mon nom d'utilisateur, je ne vais pas juste mettre Jean-François Renard, je vais mettre Jean-François Renard Pro. Comme ça, c'est directement votre compte professionnel, ça va? Donc, Jean-François Renard Pro. Mettez tout sans point, sans machin, c'est plus facile d'un coup. Prénom, nom de famille et puis Pro, ça va? Ensuite, créer un mot de passe. Alors là, je vous conseille de créer un mot de passe avec dedans une majuscule, au moins, et avec aussi un ou deux chiffres. Ça va? Donc un truc assez standard, c'est de remplacer les i par des 1, ou les o par des 0, les e par des 3, des choses comme ça, ça peut vous aider. Donc prenez un mot que vous allez retenir, vous allez aussi aller l'écrire dans votre journal de classe à la date d'aujourd'hui. Donc techniquement on est le 7 septembre si je ne me trompe pas, mais vous demanderez à votre prof qui vous donne la formation ce jour-là. Vous notez votre nom d'utilisateur que vous avez choisi, c'est-à-dire Jean-François Renard Pro. Enfin non, c'est pas Jean-François vu que c'est votre prénom et votre nom, mais on se comprend, je sais pas moi, Denis Minguet Pro. Et votre mot de passe, ça va aller écrire votre mot de passe dans le journal parce qu'on sait bien comment ça va et vous allez le perdre et vous allez râler et là on saura où le retrouver, ça va? Si en plus vous avez un téléphone genre smartphone et que vous êtes connecté, etc., prenez une photo aussi, gardez la photo.
Ça va quand vous aurez fait votre mot de passe. Donc ici, je vais faire mon mot de passe qui est j'aime... Non, je vais pas mettre de truc avec apostrophe, je vais mettre love, WAA, avec un O à la place, un 0 à la place du O. Donc voilà, et une majuscule, donc L majuscule, O, donc 0, V, E, W, A, H, A. On va voir s'il aime bien mon mot de passe. Vous, réfléchissez à quelque chose que vous retiendrez facilement et qui contient une majuscule et au moins un chiffre. Comme ça, ce sera quelque chose de moins piratable, on va dire, parce que ça arrive de se faire pirater. Donc vous faites suivant. Quand vous avez fait ça, ici il me dit ce nom d'utilisateur est déjà utilisé, essayez un autre nom. Ça arrive super souvent. Alors, faut pas vous inquiéter. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre date, enfin pas votre date, mais votre année de rentrée. Ici c'est 2018 et on va rajouter Pro 2018. On va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne encore pas, vous allez par exemple rajouter votre date de naissance à la fin, autre comme ça, quelque chose de facile à retenir. On va réessayer avec Pro 2018. Je clique et là, ça fonctionne. Je mets que je ne veux pas sauver le password pour l'instant parce que c'est pas mon ordinateur, c'est un ordinateur professionnel comme pour vous, c'est important d'y faire attention. Alors, numéro de téléphone, si vous l'avez déjà, vous le notez. Moi, je ne vais pas le mettre. Adresse mail de récupération, si vous en avez déjà une, vous pouvez le noter. Moi, je ne vais pas le mettre. Et là, important, jour et mois et année de naissance. Vous allez devoir un petit peu mentir parce qu'on ne peut pas ouvrir de compte email sans avoir, je pense, 14 ou 15 ans. Ici, vous allez devoir travailler directement avec ça. Donc, on va dire que vous êtes né en 1989 ou ce que vous voulez, mais vous mettez une date avant 2000. Comme ça, on est sûr. Ça va, vous mettez votre vrai jour de naissance, votre vrai mois de naissance. Je sais pas, moi, le 9 janvier. Ici, moi, je vais noter 1989. Comme ça, on est sûr que je suis assez vieux. Sexe, homme, femme, non précisé ou personnalisé. C'est un débat, c'est un peu bizarre. Moi, je vais mettre homme ici, en tout cas. Pourquoi on vous demande les informations? Honnêtement, je m'en fiche, mais vous pouvez aller voir. Je clique suivant. Pour créer un compte Google, vous devez accepter les conditions d'utilisation. Ça, c'est toujours bien de pouvoir lire ces choses. Donc, si vous avez le temps, faites-le. Ils vous expliquent ce qu'ils vont faire avec vos données, si c'est privé ou pas, ce qu'ils savent récupérer. C'est toujours intéressant de le savoir parce qu'il faut savoir, comme on dit, à quelle sauce on va être mangé. Si vous êtes sur Internet, ça n'est pas du tout anonyme. Si vous baladez, vous allez voir des vidéos de petits chats, et bizarrement, le lendemain, vous allez avoir des pubs pour acheter un chat. Bon, je ne sais pas si on peut acheter un chat sur Internet, mais peu importe. Des pubs pour acheter un chat sur le bord de votre écran. Vous allez me dire comment ça se fait? Parce qu'on est toujours traqué, surtout dans ce genre de service, parce que Google c'est super bien fait, mais ça récupère beaucoup de vos informations. Donc ça, c'est un des désavantages. Ici, je vous conseille, si vous avez une minute, de les lire. Et si vous n'en avez pas, de lire plus tard. Et de toute façon, de toujours bien faire attention à ce que vous allez voir avec votre compte professionnel. Vu que c'est un compte professionnel, ça n'est pas fait pour aller voir des vidéos de chats. On est bien d'accord. Alors, j'accepte que mes informations soient utilisées. Mais oui, c'est pas grave, de toute façon, c'est faux. Créer un compte. Je confirme. Et normalement, après quelques petites secondes d'attente, parce que le réseau est parfois lent, quelques petites minutes, secondes d'attente, on va voir. J'accélérerai ça de toute façon dans la vidéo. Voilà, Jean-François Renard Pro 2018@gmail.com. Bienvenue Jean-François dans ton nouvel univers connecté. Gmail s'occupe de tout. Et il vous explique que ça c'est un avantage. On sépare les pubs, les notifications des réseaux sociaux et les promotions, donc les pubs, les pubs dégueulasses. Et sinon votre boîte principale qui est votre boîte professionnelle, vous recevrez des emails de vos profs, de vos amis, des choses comme ça. Alors ici il nous explique un peu, c'est la petite visite guidée. Vous pouvez la faire tranquillement vous si vous n'avez jamais fait ça. Ils peuvent personnaliser les thèmes, etc. Retrouvez avec la même adresse, si vous connectez sur votre téléphone, vous aurez les mêmes informations des deux côtés et tout, c'est centralisé par le cloud, c'est très bien fait. C'est plus qu'une simple messagerie, vous pouvez échanger en vidéo, etc. On le fera peut-être d'ailleurs au cours de l'année. Et c'est parti, accédez à Gmail et vous êtes lancé, vous êtes dans votre boîte. Mais ici je ne vais pas me mettre à jour ou quoi que ce soit pour l'instant. Et voilà pour la première vidéo. Félicitations, vous êtes maintenant un citoyen connecté qui a une boîte professionnelle. N'oubliez pas de mettre votre mot de passe et votre adresse mail dans votre journal de classe à la date d'aujourd'hui pour pouvoir le retrouver plus tard. Et prenez-le peut-être en photo avec votre téléphone. 2 précautions, voire 3, valent mieux qu'une. A bientôt pour la suite.
Voilà les citoyens connectés, on est reparti pour la première activité avec Slide de Google. Donc de préférence utilisez Chrome quand vous naviguez. Moi je suis pas habitué parce que je suis un peu vieux et j'utilise Safari qui est inclus dans les produits que j'utilise, qui sont pas de la même marque que les trucs de Google, même si j'aime mieux les produits Google pour le software. Et donc ici, bon peu importe, j'utilise Chrome parce que de toute façon habituez-vous dès le début avec, pour l'instant c'est le meilleur browser, donc navigateur internet. Bon, il est très bien intégré, en tout cas il y en a d'autres qui sont chouettes comme Firefox, mais bon ici voilà, on est dans Chrome, je clique dans ma boîte mail sur les applications, je clique sur plus, cette fois-ci c'est en français, c'est parfait, et je vais aller sur Doc qui est mon espèce de disque dur avec tous mes documents. Vous pouvez voir la petite visite guidée, il vous explique comment ça marche. Partez d'un document vierge, vous choisissez un modèle, pour recréer des choses. Pour trouver vos documents, vous pouvez utiliser l'outil de sélection du fichier pour parcourir les dossiers que vous avez créés dans Google Drive, ça c'est très pratique. Utilisez le champ de recherche, vous mettez direct le nom de quelque chose, ça c'est vraiment pratique. Et cliquez sur menu à gauche pour accéder à vos présentations dans Slide, etc. Et c'est là qu'on va aller. On clique en haut à gauche sur les trois petites barres et on choisit Slides, qui est l'outil de présentation, qui va vous servir à faire cette petite présentation pour la classe pour dire qui vous êtes, est-ce que vous aimez dans la vie, etc. Donc je vais choisir une présentation qui est... Allez, vous pouvez cliquer sur la galerie modèle pour voir un peu s'il y a des trucs que vous trouvez sympas. Moi perso, il n'y a rien qui me botte plus que ça dans l'immédiat, donc je vais prendre vide, une présentation vide, et je vais commencer directement avec... Bonjour, faites pas comme moi, c'est super ringard la présentation que je vais vous montrer. Bonjour, je m'appelle Jean-François. J'ai rien contre le prénom Jean-François, c'est d'ailleurs un beau prénom, mais voilà. Donc je m'appelle Jean-François, restons politiquement corrects. Je m'appelle Jean-François, bonjour. Super, c'est la première slide. Vous pouvez faire un truc beaucoup plus original, vous pouvez rajouter des couleurs, des choses. Si vous voulez d'ailleurs rajouter des images, vous allez ici en haut et vous allez cliquer sur images. Soit importer depuis l'ordinateur, ce qui n'est pas ultra pratique, soit rechercher sur le web. Et bim, vous avez directement ici à droite un truc pour remettre des images. Donc imaginons je m'appelle Jean-François et un des trucs que j'adore dans la vie c'est le skateboard. J'ai envie de mettre un skateboard sur ma présentation et bim, j'ai directement accès à plein de photos de skate. Je vais insérer celle-là juste en cliquant là et c'est aussi facile que ça. Hop, vous pouvez évidemment choisir si elle va derrière ou devant votre texte, donc vous faites clic droit dessus et vous allez faire trier, mettre à l'arrière-plan ou déplacer vers l'arrière, comme vous voulez. Moi je la mets à l'arrière-plan et voilà. Maintenant problème, mon bonjour et tout ça, on le voit plus très bien, donc je vais essayer de le déplacer, de le mettre à un autre endroit. Et je m'appelle Jean-François, vous voyez ici, malheureusement ça colle plus des masses, donc je vais pas le mettre de travers parce que ça je trouve ça un peu puant, mais chacun ses goûts. Et je vais plutôt changer la couleur de l'écriture. Comment changer la couleur de l'écriture? Je pense que c'est ici. Là, on peut surligner, c'est très pratique aussi. Sinon, clic droit. Mise en forme, texte alternatif. On va essayer avec mise en forme. En général, c'est la mise en forme. Ajustement ombre projetée. Ça peut être sympa. Couleur. Là, je peux choisir. Je crois que c'est la couleur de l'ombre projetée. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un peu... Je rentre dans des détails un peu plus loin, mais c'est pas ça que je veux faire. Moi, tout ce que je veux, c'est juste changer la couleur de mon texte. Alors, où est-ce que c'est? Couleur de mon texte, gras, Arial, police, couleur, de bordure, style de bordure, c'est peut-être là la couleur, non, le format, et est-ce qu'on change la couleur de remplissage? Ça c'est encore un autre truc, vous pouvez faire un cadre. Bon, vous trouverez sûrement avant moi comment changer la couleur du texte. Ma couleur de texte, gras ou pas, je vais le faire comme ça, j'aime bien. Couleur du texte, voilà, enfin. Donc ici vous avez la couleur du texte, je vais le mettre en rouge parce que j'ai vraiment des goûts dégueulasses. Et voilà un truc super agressif pour me présenter. Bonjour, je m'appelle Jean-François.
Voilà, bon, c'est juste un exemple, évidemment. Vous changez tout ça comme vous voulez. Voilà. Hop. Alors, on va passer à la dia suivante où je vais commencer à parler de moi. Vous allez en haut à gauche, nouvelle dia, vous pouvez choisir le modèle. Moi, je vais choisir un modèle où j'ai de la place pour mettre des photos parce que j'ai envie de parler de moi avec des photos. Donc, je mets ici, clac, titre et corps. Bon, je m'appelle Jean-François et je sais pas, moi, j'habite à j'habite à Liège. Voilà, ça j'aime pas, j'ai plus besoin de ce cadre-là, donc je vais le virer. Je clique droit dessus, ou avec deux doigts, ça dépend où vous êtes, et je vais mettre supprimer. Clac, voilà, merci. J'habite à Liège, j'ai envie de rechercher une image de Liège. Comme l'autre fois, je clique sur recherche sur le web, et je vais mettre Liège. Voilà. Et j'ai directement une image avec, voilà, j'aime bien les coteaux, insérer, clic, et voilà, j'ai mon image. Donc voilà, vous allez faire la même chose tranquillement. Si vous avez des questions et tout, vous posez des questions au prof qui est là, sinon vous n'hésitez pas à explorer ou à cliquer même dans tout ce qui est les barres d'aide. Normalement, il y a voilà, un outil d'aide ici, vous cliquez dessus et vous pouvez rechercher par exemple couleur... couleur lettres. Imaginons que je connais vraiment rien. Je mets couleur et aide aux présentations, signale un problème. Bon, bah demandez plutôt au prof à moi, ce sera plus facile que de regarder dans l'aide. On est là pour vous aider de toute façon. Voilà. Présentez-vous 4, 5, 6, 7 dias si vraiment vous avez le temps, mais en 4, 5 dias pour dire qui vous êtes, vos passions, ce que vous aimez manger, ce que vous aimez faire le week-end, votre famille, tout ce qui pour vous définit en tant que personne. Voilà, c'est la deuxième activité, amusez-vous bien et on fera des échanges de présentation après. Ok, c'est parti pour la dernière partie de cette rentrée citoyenne connectée. Si vous êtes là, bah, c'est que vous êtes des bons, vous avez été rapide et tout. On va pouvoir utiliser un nouveau produit, enfin c'est pas si nouveau, mais c'est vraiment très pratique, qui s'appelle Padlet. C'est un truc de collaboration, c'est des murs où on peut tous ensemble partager des idées, etc. C'est vraiment fun, vous allez voir. Et donc pour y accéder, bah, vous allez ouvrir un nouvel tab, un nouvel onglet, et vous allez écrire Padlet. Cliquez, et c'est le premier truc. Donc vous allez devoir un tout petit peu déjà pratiquer un anglais approximatif. Donc ici vous allez mettre sign up, it's free, ça veut dire enregistrez-vous, c'est gratuit. Vous cliquez dessus et vous pouvez cliquer directement avec Google vu que vous êtes connecté à votre Gmail. C'est ce que je vous conseille de faire. Si ça ne marchait pas, bah, vous réécrivez votre adresse professionnelle, Jean-François Renard Pro 2018 @gmail.com. Ça c'est celle que moi j'avais choisie évidemment. Vous mettez la vôtre. Mot de passe, vu que c'est le mot de passe professionnel, à votre place, moi j'utiliserai le même partout. C'est pas très conseillé dans la vie. Si vous avez des données personnelles précieuses et tout ça, il vaut mieux avoir un mot de passe par site, etc. C'est plus sécurisé. Mais ici, c'est tout pour l'école, c'est plus facile si vous en avez un. Donc moi, je remets mon Lovoa et je clique en disant que je suis beau. Je ne sais pas pourquoi il faut mettre ça. À mon avis, c'est pour valider que vous n'êtes pas un robot. Et vous enregistrez. Quand c'est fait, vous sélectionnez le basique, gratuit pour toujours. Ne sauvez pas votre mot de passe ici à l'école évidemment, hein, donc moi je ne mets pas ici. Sélectionnez 3 Padlets seulement, etc. Et vous allez pouvoir rejoindre le Padlet de l'école qui est rentrée citoyenne WAA. Vous pouvez rechercher dans la barre. Donc ici ils n'ont pas retrouvé, je vais juste mettre alors WAA peut-être et chercher. Alors, on n'a pas trouvé. Donc difficile, on ne peut pas rejoindre le Padlet. Donc je vais vous donner un code d'accès. Rejoindre le Padlet, mettre l'URL ici, il va falloir rentrer une certaine adresse. L'adresse, bip, petit problème technique, veuillez patienter, désolé. Donc voilà dans le fait de rejoindre un Padlet. Donc là je vais prendre un compte qui est mon compte pro à moi. Voilà, donc je suis dans Padlet. Voilà, sur le dashboard, comme on appelle ça, et je veux rejoindre un Padlet. Donc j'appuie sur joindre un Padlet,
Ok, join a Padlet. Et là, je dois rentrer l'URL, c'est-à-dire la fameuse adresse de cette page que je veux rejoindre pour pouvoir parler avec vous. Et là, on va pouvoir poster un truc sympa de façon anonyme. Vous allez pouvoir mettre tout ce qui est... désolé de me gratter tout le temps dans le nez. Enregistrer en vidéo, c'est horrible. Donc, c'est un Padlet, c'est comme un tableau où on va pouvoir chacun participer et ajouter des informations. Vous verrez quand vous travaillerez en classe, vous l'utiliserez sûrement avec certains profs pour partager des idées. Imaginons qu'on doit faire une recherche sur comment écrire au passé en anglais. Ben, chacun va rechercher des ressources internet et va pouvoir les coller sur un truc. Ici, on va pas faire ça. On va juste coller anonymement, c'est-à-dire sans donner notre nom et tout ça, nos avis, nos espoirs, nos craintes, nos questions par rapport à l'école secondaire, parce que c'est quand même un sacré pas. Quand j'avais votre âge et que je suis rentré à l'école secondaire, je vais vous dire, je flippais vraiment bien. J'étais excité aussi évidemment, mais ça me faisait un peu peur parce que c'était une énorme école alors que j'étais dans une petite école avant et tout. Je connaissais personne et donc ici, je crois qu'à votre place, j'aurais eu envie de pouvoir, surtout sans qu'on sache que c'était moi, poser mes questions, dire mes craintes ou mes espoirs, ou même juste partager quelque chose avec la classe, un avis. Et donc quand vous êtes d'accord avec cet avis ou que c'est une question que vous posez aussi et tout, vous pouvez cliquer sur le petit cœur en dessous, c'est comme dans des réseaux sociaux et tout, pour faire like, et plus on va cliquer, plus on verra les questions et les interrogations de chacun, et ce sera sympa. Enfin voilà, pour rejoindre ce Padlet, ben, vous devez écrire manuellement, désolé, cette hyper longue adresse qui est... Je vais la coller ici, moi, c'est plus facile, je suis paresseux, mais je vous montre quand même l'adresse. C'est padlet.com Jean-François Renard Pro 2018 / rentrée citoyenne sans accent. Et là, vous serez dans le bon. Il y avait peut-être moyen aussi de faire une recherche avec rentrée citoyenne, peut-être que vous allez le trouver aussi, mais bon, le plus facile c'est rejoindre et écrire cette adresse-là. Ben, on se retrouve quand vous avez réussi à retenir tout ça et l'écrire pour rentrer dans le Padlet. Vous faites soumettre et vous arrivez sur le dashboard, comme ils appellent ça, le petit... comment ça s'appelle ? Le petit dashboard. Le panneau principal, quelque chose comme ça. Ça va, je suis censé être prof d'anglais, mais là, le mot ne me vient pas. Donc, vous avez envie d'ajouter une interrogation ou une question ou un sentiment, une crainte, aussi un espoir pour l'année. Bon, ici, on a déjà un élève, à mon avis, c'est le petit Yves, qui a écrit « Espoir, j'espère que le Wi-Fi est gratuit et disponible pour tous en permanence. » J'adore ce truc, donc j'appuie sur j'adore et ça fait déjà un vote en plus pour dire que c'est une question que moi aussi je me pose. Et je vais rajouter, donc je vais mettre un titre soit de crainte, soit de question, soit espoir, et je vais rajouter une question que je me pose parce que c'est très important pour moi. Est-ce qu'il y a des repas chauds à midi? Voilà. Quand c'est fait, je clique en dehors et il se poste. Et voilà. Et au fur et à mesure, n'hésitez pas à rajouter plein d'idées, plein de choses. Faites pas comme moi, essayez d'écrire correctement parce que question, il faut pas un U majuscule. Et est-ce qu'il y a des repas chauds à midi? Une question, il faut un point d'interrogation. C'est la rentrée pour tout le monde. Il était temps que je retourne un peu à l'école aussi. Et voilà, postez un maximum de choses et après le professeur qui est avec vous vous fera à mon avis une mini table ronde ou un tour de table, quelque chose comme ça pour partager tout ça avec vous et voir un peu comment vous positionnez par rapport à cette rentrée. L'activité se termine, j'espère que vous vous êtes bien amusés, que vous avez appris et découvert des choses. C'était beaucoup d'informations, donc ne vous inquiétez pas, on reviendra dessus. Vous pouvez revoir la vidéo quand vous voulez sur YouTube pour pouvoir vous remettre dedans et revoir les choses. N'oubliez pas de bien écrire votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans votre journal à la date d'aujourd'hui ou même sur une autre page à la fin. Faites les deux et prenez-le en photo et écrivez-le en tatouage sur votre main pour ne pas oublier. Ça va ? Passez une bonne journée et surtout une bonne rentrée, amusez-vous bien, on se croisera peut-être en classe et si c'est pas le cas, c'est pareil de toute façon, amusez-vous bien, bonne rentrée à tous, profitez bien de ça, c'est plein de craintes mais c'est plein de choses géniales aussi, bienvenue à WA.